La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Au début de sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit qu'il n'a pas honte d'annoncer l'Évangile. L'Évangile qui veut dire en français « bonne nouvelle », qui est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les Juifs d'abord, les autres ensuite. En effet, la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ proclame que Dieu reconnaît les êtres humains comme justes quand ils croient en lui, et cette foi, cette confiance suffit. Or, l'apôtre Paul écrit aussi que, du haut du ciel, Dieu montre sa colère parce que les êtres humains sont pécheurs, c'est-à-dire éloignés de lui, et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir, car, explique Paul, ce qu'on peut connaître de Dieu est pourtant clair pour eux parce que Dieu les a éclairés. Bien sûr, la puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas, mais depuis la création du monde, nous pouvons toujours les deviner et les pressentir et les connaître à travers ce qu'il a fait lui, le Créateur. Les êtres humains sont donc sans excuse. Ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire et ils ne l'ont pas remercié. Or, ajoute Paul, c'est pourtant ce que Dieu attendait d'eux. Mais au contraire, leurs idées humaines sont devenues fausses et leur cœur, sans intelligence, a perdu sa lumière. Ils disent qu'ils ont la sagesse, mais ils sont devenus fous. Aussi, poursuit l'apôtre Paul, au lieu d'adorer le Dieu glorieux qui ne meurt pas, ils ont adoré des objets, et c'est à cause de cela que Dieu les a laissés faire les actions mauvaises qu'ils voulaient, et ainsi qu'ils en sont venus eux-mêmes à salir leur corps de façon honteuse. Ils ont, écrit Paul, remplacé le vrai Dieu par des faux dieux. Ils ont adoré et ils ont servi ce que Dieu a créé à la place du Créateur. Eh bien, mes amis, lorsque Paul dit littéralement que depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu sont pourtant visibles dans ses œuvres, il dit qu'une part de Dieu, de sa personne, de son projet pour notre humanité, se voit dans la création. Mais attention, l'apôtre Paul n'affirme pourtant pas que Dieu est égal à la nature, ni l'inverse non plus. Dieu n'est pas la nature. Mais Paul explique simplement que la création reflète quelque chose d'essentiel de Dieu au travers de la bonté et de la beauté de la nature créée par lui, le Seigneur, pour nous, comme cadre à son amour. C'est bien ce qu'avait pressenti l'auteur du psaume 8, qui s'exclamait déjà « Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, Seigneur, je me demande, mais l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. » Fin de citation. Dans sa lettre, je le précise ici, Paul ne dit pas que Dieu attendait des hommes une démarche religieuse, comme il y en a eu tant, cherchant à élever l'homme jusqu'à Dieu, et comme il y en a encore tant aujourd'hui. Non, en aucun cas. Et il l'écrira plus loin dans sa lettre, « Le fondement de l'Évangile n'est pas dans le mouvement ascendant de l'humain vers Dieu, c'est au contraire
le mouvement descendant de Dieu qui est venu nous rejoindre, qui est venu habiter au milieu des hommes, partager leur existence, pour nous rejoindre dans notre misère. Permettez-moi ici une comparaison. L'attitude de la foi n'est donc pas celle de l'alpiniste qui gravit les montagnes, mais c'est celle du pauvre de cœur qui ouvre les mains, qui ne vit que de ce qu'on lui donne. Et cela rejoint bien sûr l'esprit des béatitudes annoncé par Jésus en Matthieu 5. Et puis, le centre, le cœur de l'évangile, c'est aussi et surtout la croix. Dieu se donne, ce qui reste un scandale et une folie. Plus tard, les réformateurs affirmeront, eux aussi, que la foi chrétienne consiste à se savoir accepter tout en se sachant inacceptable. Dans ce même esprit, les beautés de la nature nous parlent à la fois de la grandeur de Dieu et, nous le savons, de la petitesse de l'être humain pourtant aimé de Dieu. Lui qui a voulu créer pour lui un cadre harmonieux, je le répète, pour qu'il puisse y vivre de l'amour bienveillant de son Créateur, recevoir ce qu'il voulait lui donner. Cela dit, avant la venue de Jésus-Christ, si la nature offerte par Dieu ne permettait bien entendu pas d'accéder au cœur de la révélation biblique, sa contemplation, pourtant, nous dit Paul, pouvait néanmoins apporter une sorte de précompréhension de Dieu, capable d'éveiller le cœur de l'humain pour l'inviter à s'approcher avec reconnaissance. Maintenant, avec Jésus-Christ, quand nous nous découvrons acceptés, tout en nous reconnaissant petits et inacceptables, comme disaient les réformateurs, la contemplation de la création nous pousse davantage encore à la louange et à l'adoration. Elle nous rappelle bien sûr que Dieu est infini, au-delà de toute imagination et de toute appropriation humaine. Mes amis, en effet, devant la complexité de la création et de ses équilibres, devant les merveilles du cosmos et de la biologie, de la plus grande des galaxies à la plus petite des cellules vivantes, nous ne pouvons que nous incliner et adorer celui qui en est l'auteur. Et quand nous réalisons que c'est ce Dieu-là qui est allé jusqu'à se donner sur la croix, parce que chacun de nous est précieux à ses yeux, alors oui, la louange et l'adoration sont les uniques réponses qu'il peut attendre de nous, ses enfants. En conséquence de quoi, poursuivant sa lettre, Paul dit aux Romains la responsabilité de chacun de nous, tous, les humains, les juifs comme les grecs, les croyants comme les incroyants. Et Paul dénonce alors ceux qu'il nomme les idolâtres, les orgueilleux, ceux qui mènent une vie de débauche et qui fanfaronnent, les rebelles et bien d'autres encore. Sa description sociale avec les mots et les adjectifs de son époque ressemble à la nôtre, n'est-ce pas? Peut-être vous dites-vous que Paul avait bien raison et qu'aujourd'hui, malheureusement, trop peu de voix courageuses s'élèvent pour dénoncer la noirceur et les dérèglements de notre société. Mais un peu plus loin, au chapitre suivant, Paul nous met en garde contre une attitude également nocive et nuisible, celle qui consiste à juger et à condamner. Et voilà ce qu'il écrit. « Tu es toi-même sans excuse si tu juges ceux qui font ces choses-là. Dieu, lui, est très bon, très patient. Il sait attendre. Est-ce que toi, tu t'en moques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie. Tu ne le sais donc pas? Ainsi, à ceux qui cherchent toujours à faire le bien pour obtenir la gloire, l'honneur et la vie qui ne finit pas, à ceux-là, Dieu donnera de vivre avec lui pour toujours. Mais à ceux qui se révoltent contre lui, qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui se laissent diriger par ce qui est mauvais,
à ceux-là, Dieu montrera sa colère. » Fin de citation. Inutile de juger, vaut mieux agir positivement dans ce monde. Alors, mes amis, pour terminer, j'aimerais vous laisser ce conseil spirituel avisé donné par un chrétien orthodoxe du XXe siècle, un sage qui s'est efforcé de conformer sa vie tout entière à l'esprit de l'Évangile. Et je le cite. « Tâchez, dit-il, de ne jamais accuser autrui, mais priez pour lui, ne le jugez pas. Luttez contre toute passion qui suscite en vous des pensées critiques à l'égard d'autrui. N'acceptez pas ce que l'ennemi vous suggère. Car sachez-le, aucune pensée ne naît et ne passe sans effet. Avec de bonnes pensées, vous pouvez voir en toute personne que vous rencontrez un être cher, mais des pensées négatives, en revanche, gâcheront vos relations et affecteront votre environnement. Et notre sage en conclut, quand on permet au Seigneur de nous remplir de sa présence, on ne voit pas les défauts des autres, on ne voit que les souffrances et l'amour de ceux qui nous entourent. Mes amis, en méditant cette parole de sagesse, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.